Très heureux d'être avec vous ce soir. Salam alaikum. Ça fait plaisir de voir autant d'Arabes. Un grand merci à Florence Biche, vraiment pour le cœur qu'elle a. C'est un défi dans cette région, mais un défi qui est relevé. Elle n'est pas toute seule. Et ça fait vraiment plaisir de voir qu'il y ait autant de personnes comme ça un samedi soir. Je bénis Dieu parce que cette passion, cette compassion qu'elle a, ça se lit, ça se sent. C'est dans ses tripes, c'est à l'intérieur. Que le Seigneur vraiment bénisse ce qu'il a commencé ici. Je veux aussi bénir Dieu pour le pasteur, celui sur lequel repose, je dirais, cette vision apostolique, pasteur Bandini avec son épouse. Que le Seigneur aussi le bénisse en tout cas abondamment, abondamment. Lui, toute sa communauté. J'ai eu la joie de voir tout à l'heure aussi le pasteur Steve Kunda, que je connais. Que le Seigneur vraiment bénisse sa vision. Il est important aujourd'hui de pouvoir toucher les gens aussi à travers les ondes. Et pour moi, c'est vraiment agréable de voir qu'un Africain en France, c'est lui qui lance quand même une chaîne de télévision. Que le Seigneur le bénisse pour la peut-être pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Saïd, comme vous le constatez, d'origine marocaine. C'est pas de ma faute. Je suis propriétaire de 2 enfants. J'ai un garçon, il a 18 ans, il est en prépa. Il fait une grande école à Paris. Puis ma fille, elle a 16 ans, elle est en terminale. Je vois qu'il y a des jaloux. Elle est belle, ma fille. Elle a des longs cheveux frisés, des yeux noirs. J'ai acheté une Kalachnikov. Et ma femme, elle est extraordinaire, Fatima. Elle vient de créer une boutique dans le 2e arrondissement, La Merveille. Elle est beaucoup dans la créativité. C'est une boutique qui est inclusive, solidaire, économique et puis en même temps qui est rentable, où elle touche énormément de personnes à travers cette activité-là. Elle a 90 Afghans quasiment tous les vendredis qui viennent aussi. On en est à la 7e conversion. Et pour nous, c'est vraiment important de pouvoir transmettre la Pastor, I'm very impressed. Your voice is very nice. Thank you so much. Et ça fait vraiment plaisir de voir un pasteur en Normandie qui arrive de l'Afrique du Sud. It's amazing. C'est vraiment beau. C'est très court, vu les conditions climatologiques. Mais en tout cas, j'espère en tout cas pouvoir arriver jusqu'au bout, par la grâce de Dieu. Amen. Quand je lis la Bible, je la lis avec un arrière-plan musulman. Avant d'être chrétien, j'étais dans une religion qui est différente de la vôtre. Et je pratiquais ma religion avec force, avec amour, avec conviction. J'ai quitté le Maroc, il faisait environ 30 degrés. Et je suis arrivé dans une région glaciale froide qu'on appelle les Vosges, où il faisait moins 20. C'était l'âge de glace, choc thermique. Quand on arrive dans les Vosges en février 1972, on voit un truc blanc bizarre qui tombe du ciel. Moi, je pensais que c'était rouge, parce que c'était du pain. Ma grande sœur Fatima, elle est allée voir et on l'a retrouvée congelée, bleue comme la schtroumpfette. On l'a décongelée dans le micro-ondes. Ma mère, elle pelletait la neige en ma bouche. Quand je suis arrivé dans les Vosges, on était les premiers Arabes du quartier. Tu vois, le premier ghetto, c'était moi. En fait, il n'y avait pas que les conditions climatiques, il fallait voir la tronche de ceux qui nous accueillaient. Et j'en ai entendu un qui a dit « Mais je croyais qu'on avait battu les Arabes à Poitiers. » Mais ce qui est dommage, à moitié, on est toujours là, frère.
Quand même, on s'est battu en France. Je me suis battu. 1983, la marche des beurs. Et dernièrement, c'est bizarre, on nous a montré Zalma, Nabila comme facteur d'intégration. Non, mais allô, et cette folle, elle a dit à un journaliste, je suis devenue comme ça parce que mon père et ma maman jamais dit je t'aime. J'ai flippé ma mère. Ma fille, je l'ai réveillée à 3h du mat. Oh, je t'aime! N'oublie jamais que je t'aime! On s'est battu, c'est la folie. On s'est battu, c'est la folie. C'était incroyable parce que dans ma cité, dans mon quartier, les seules personnes qui osaient franchir la cité, c'était des bonnes sœurs catholiques tout en bleu, avec une croix imposante, Batman. Et elles avaient toujours le sourire. Je volais tout, je chourravais tout, c'est un verbe irrégulier chez les Gilets. Mais c'était incroyable, malgré ça, elles avaient toujours le sourire, elles m'énervaient, ces bonnes sœurs. Et je suis allé voir un de mes grands frères qui maîtrise bien le Coran, je dis, mais ces personnes avec la croix, c'est qui? Il m'a dit, ce sont des hérétiques, elles vont aller en enfer. Et j'ai dit à mon frère, elles vont y aller avec les sourires. En fait, j'avais une mauvaise conception du christianisme, et pour moi, le christianisme, finalement, se résumait à tout ce que je voyais à la télévision. Et pour moi, j'avais quand même un certain enseignement, mais je ne vous connaissais pas, je ne vous côtoyais pas, et vous-même, vous ne me côtoyez pas. C'est bizarre. Vraiment bizarre. Pour moi, les Français, les chrétiens, se résumaient à ceci. De toute manière, eux, ils mangent du cochon, du chelbouf. On est pur, on est mieux. Mais je me disais en plus, ces chrétiens, ils croient en 3 dieux. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit en eux. Et ils osent dire que les 3 font un. Ils prennent Dieu pour un champion. Quand on est loin de cette culture chrétienne, je peux vous dire qu'il y a un gouffre, il y a un fossé. Il y a une incompréhension. En fait, on se regarde, mais on ne se côtoie pas. J'aime la Bible, j'aime la parole de Dieu, parce qu'elle nous entraîne toujours dans des histoires qui sont toujours d'actualité. C'est intéressant. Les histoires du Christ, elles ont peut-être 2000 ans d'âge, mais elles sont toujours d'actualité. C'est incroyable de voir dans la Bible, dans la parole de Dieu, que chaque point, chaque virgule, et je me fâche souvent avec les journalistes, où ils pensent que Jésus, il est né à la Maison Blanche. Son père, c'est Obama. Non. Jésus, c'est un sémite, c'est un oriental qui mangeait du couscous avec ses 3 doigts. La première fois que je me suis rendu dans une église, oh my God, la première fois qu'un arabe rentre dans une église, j'ai pris l'avion derrière moi. Paris, Lourdes. Le problème, c'est que moi, le Marocain, je bois beaucoup de thé. Et arrive un moment dans l'avion normal, j'enlève ma ceinture et brusquement, je me lève et je commence à courir dans la bouche. Je dis, Saïd, en ce moment, un arabe qui court dans un avion. Je me suis arrêté, j'ai vu la cronche de la première classe. Au fond de l'avion. L'hôtesse bleue est devenue verte, la pauvre. Et j'ai dit, Saïd, vas-y, chiche, crie-le. Allah, non. Allah Akbar, mais t'es malade, non? Ils vont dire, on se barre, frère, parle des hublots. Et c'est peut-être cette peur qu'il peut y avoir aujourd'hui, c'est quand même la folie, quoi. Et cette peur, elle est là, elle est réelle. La première fois que je suis arrivé dans une église, Madame, vous pouvez venir avec les lunettes? Non, je ne bouge pas, c'est bon. Merci, auriez-vous m'amabilité. Madame, là-bas aussi, vous pouvez venir? Oui, vous pouvez venir? Venez, chère madame.
croyez qu'on va danser ou quoi? Ça fait plaisir. Prenez votre temps et faites vite. Hein. Ça fait plaisir. Ça a reçu votre grand-père en Algérie, ma femme est algérienne. Je me suis marié avec elle pour améliorer les relations entre le Maroc et l'Algérie. Ils ont fermé les frontières. Vous êtes là. Donc nous sommes dans l'église. J'arrive dans l'église pour espionner ma soeur. En fait, ma soeur se convertit. Ma mère m'envoie dans l'église pour faire l'espion. Tranquillement, naturellement, je m'installe dans l'église. Et d'un coup, j'entends ses mamies, ses Suzette, ses grands-mères entonner et chanter. Tu chantes, chante avec tes tripes, chante avec ton cœur. Il y a quelque chose qui se déverse. Il y a une puissance, il y a une puissance extraordinaire. Et là. Alors ces femmes chantent dans la branche charismatique de l'islam, bien entendu, est ce qu'on appelle le soufisme. Et là, nous chantons, nous célébrons, mais jamais par peur d'une crainte de l'orthodoxie, d'une déstabilisation de l'orthodoxie de l'islam, on ne chante pas. Il y a 80% des musulmans dans le monde qu'on appelle les sunnites qui ne chantent pas. Et là, je suis choqué, je me tourne vers la belle-mère, la grand-mère, et je lui dis, madame, est-ce que ce sont des chants soufis? La Zouza, la grand-mère, elle se tourne vers moi, elle dit, tais-toi, ça soufie et chante. Arrive un moment, je sens quelque chose qu'un arabe, qu'un musulman sent, que vous sentez tellement que vous en avez l'habitude, que vous l'avez complètement oublié, vous l'avez oblitéré, c'est à l'intérieur de vous. Mais moi, mes cheveux bouclés, frisés, ont commencé à se défriser. Les sages brésiliens, frère. Et là, j'étais là, tranquille, d'un coup, il y a une crainte, une seule crainte qui m'envahit, et un arabe qui a peur de ses églises, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, j'ai commencé à courir! Et là, les mamies, les grand-mères, les Aïsouza, quand elles m'ont vu courir, elles ont commencé à courir après moi. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous m'entendez? Ça va? D'ailleurs, la mousse est partie, Jésus, Marie, Jésus, Père. On va me mettre sur place là. Je l'ai dit, t'es trop belle. Je cours, vous me courez après. Auquel on va, action, viens. C'est la police. Voilà, vous savez, ça avec les keufs, on va parler de là. Je suis pas parti qu'elle m'a déjà attrapé, je suis à la dernière. Putain, la détente. Donc, elles m'ont attrapé, elles m'ont saisi. Attrapez-moi. Calme-toi, tranquille. Ma soeur, c'est pas pour doubler. Je suis converti, ne t'inquiète pas. Je suis pas sur là à Florence. Je suis chrétien, ma soeur. Ne t'inquiète pas, je vais pas te péter ta soeur. Et là, elles m'ont attrapé, elles m'ont saisi. Et les grand-mères, les Aïsouza, à ce moment-là où elles m'ont saisi, elles me disent, il est beau le Maroc, les cheveux, allez, vas-y, les cheveux, regarde, il est beau le Maroc. Vous mettez les gestes, arrêt sur image, vous bougez pas. Bouge pas, calme-toi. Juste regardez. Regardez le geste. La première fois que je me suis senti aimé en France, la seule fois où je me suis senti accepté en France, la seule fois, parce que je rencontre souvent les politiques qui me disent oh, vous faites partie de cette secte. Non, absolument pas. Je fais partie d'un courant réformé, tout à fait, je me suis un petit peu déformé. Mais en tant qu'évangélique, monsieur le sénateur, le respect que je vous dois aujourd'hui, vous avez des moyens colossaux. Est-ce que vous arrivez à faire ce que font les évangéliques un samedi soir en plein cœur de la ville de Rouen et de rassembler autant de nationalités? Il y en a qu'un qui le fait. Si Marie, sa grand-mère, au moment où elle me caressait les cheveux bouclés, frisés, aujourd'hui, on est en train de mettre en place en France, et on est en train de payer des millions d'euros pour des centres de déradicalisation. C'est une escroquerie intellectuelle, ça. Parce que la seule chose qui peut déradicaliser, c'est l'amour de ces manières que nous avons dans les églises. Il y a une puissance, il y a une force extraordinaire chez les chrétiens.
Le problème, c'est que souvent, nous sous-estimons le message dont on est porteur. Le message de Jésus, Al-Ams, Al-Youm, Al-Ilabadi, il est toujours d'actualité. Peu importe ce que les gens pensent et disent, mon avenir n'est pas dans les critiques, mais mon avenir n'est pas... Dès qu'il a commencé sur sa chaîne de télévision, les gens se sont levés plutôt pour lui dire tout ce qui n'allait pas fonctionner, mesquin le pauvre. Les ministères de découragement. Il faut qu'on arrête de raisonner comme ça. Il faudrait qu'à un petit moment, arrivé à un moment, on change d'atmosphère et qu'on déclare. Peu importe ce que les gens pensent, peu importe ce que les gens disent, mon avenir n'est pas dans les critiques, mon avenir n'est pas dans les choses qu'ils disent, mon avenir est dans la puissance. Une parole qui est toujours d'actualité. Tu libères qui chante. Ensemble. Bénis Dieu pour ces mamies. Pourquoi? Elles sont très dangereuses. En fait, les terroristes, c'est pas les musulmans. C'est les mamies de vos églises. Pour 3 raisons. La première chose, c'est que ces mamies, ces grands-mères, nous devons leur redonner leur place de père et mère spirituelle dans nos églises. Tout à l'heure, il y a un frère qui a dit qu'il y a des talents. Il y a des dons. Dieu donne à la mesure de nos capacités. Il ne t'a pas donné 10, il ne t'a pas donné 1, il ne te sous-estime pas. Il t'a donné à la hauteur de ce que tu es. Mais si tu fais rien avec ce que Dieu t'a donné, tu peux l'enterrer. Ça va s'étouffer. C'est pas la peine après de jalouser l'autre ministère interplanétaire galactique. Parce que quand Dieu il donne, mais il ne reprend pas. Ça, c'est une chance. Et spirituellement, quand Dieu donne. Et spirituellement, on a besoin de retourner dans le camp de l'ennemi et de reprendre ce qu'il nous a donné. C'est la version juste pour 3 raisons. C'est que ce sont vraiment des mamies qui, aujourd'hui, m'ont accompagné dans mon cheminement spirituel. J'ai été impressionné. La première chose, c'est leur amour. Cet accompagnement spirituel qu'elles m'ont donné. Et c'est des malades, des folles de la prière. C'est des guerrières dans la prière. Et la troisième chose, elles savent très bien faire les tartes aux pommes. On peut les applaudir, merci. Je crois que c'est toi qui jouais du bazar là, pour étudier l'aimabilité, la grandeur, splendeur, là. Tu peux le bouger, s'il te plaît? Est-ce que vous êtes mariés? Non. Parce que j'ai un cousin au Maroc qui cherchait. Il est où ton père? Il est marié. Oh, le cousin. Piano, là-bas, piano. Merci. Donc, on va partir sur une note orientale, faire un petit voyage de 4 heures. On va prendre un avion qui s'appelle Air Algérie, Air Inch'Allah. On sait quand on décolle, on ne sait jamais quand on arrive. C'est des malades, les avions marocains, algériens, c'est même pas la peine de faire. Donc, tu me fais, je ne sais pas si tu connais Klederman, Rachid Klederman. Tu me fais du son oriental, sinon je te marie au bled depuis je crois. Musique relativement douce. Calme-toi. Je dis une musique douce, j'arrête déjà à la fin là, Ludo. Musique douce, un grand docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, pour lui tendre un piège. Rabbi, maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qu'est-ce que tu lui lis? Il répondit, tu auras célébré mon Dieu de tout ton cœur, de toute mon âme, de toute ta force, de toute ta pensée, ton prochain comme toi-même. Amen, amen.
cela et tu vivras. Mais lui, Zama, c'est la version aujourd'hui. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, qui est mon prochain? Jésus lui dit, un homme. Un homme descendait de Jérusalem. Et il allait en direction de Jéricho. Lorsqu'il se trouva au milieu de brigands qui le frappèrent, le chargèrent, le dépouillèrent, le massacrèrent, le charcutèrent Et le laissèrent à demi-mort. par hasard, un sacrificateur qui passait par ce chemin, ayant vu cet homme, il passa de l'autre côté de la route. De même, un lévite qui passait par ce chemin, ayant vu cet homme, il passa de l'autre côté de l'autoroute. Mais un samaritain qui passait par là, ayant vu cet homme, fut ému de compassion, il s'approcha, il le soigna, il versa de l'huile, de calibélie, d'Algérie, il mit un coup de vin d'ici d'Ibrahim, il tira 2 deniers, il dit à l'hôtelier, écoutez cet homme, tout ce que je dépenserai, je te donnerai à mon retour, il le met sur sa propre monture. Jésus va se tourner vers ce grand docteur de la loi qui a fait la faculté de Vaux-sur-Seine, mesquine. Il connaît la théologie, le grec par cœur, Alpha Zoubida, Coca-Cola, Malika, Fatima. Jésus va lui dire, mais lequel de ces trois s'est trouvé le prochain de celui qui est tombé au milieu de brigands? Et cet homme va dire, pour le sacrificateur, tapez 1. Pour le lévite, tapez 2. Pour le samaritain, tapez des mains. On est dans un contexte sémit-oriental, parce que je décalais à cause de l'Ahsan là derrière eux, et partout. Cet homme, on ne sait pas qui il est. On ne peut pas déterminer à quel groupe social, politique, religieux il appartient. On ne sait même pas à quelle dénomination chrétienne il est. On ne sait pas s'il est réformé ou s'il est déformé. On ne sait pas s'il est pentecôtiste ou charismatique, s'il parle la langue et les gens tirent la langue, les pauvres. On ne sait pas qui il est. On ne sait pas à quel parti même politique il appartient. Cet homme, nous dit le texte, c'est un homme. Mais on ne peut pas déterminer à la fin à quel groupe politique, social et religieux, il n'est neutre à la dawa, il a été dépouillé de ses vêtements. Mais cet homme quitte la présence de Dieu, il quitte la présence de Dieu pour aller en direction qui est Jérusalem. Jérusalem, c'est la ville sainte. Jérusalem, c'est là où Jésus est parti. C'est là où il reviendra. Il y a un plan, il y a un salut, il y a quelque chose dans cette ville. Il a Jérusalem, il la quitte sa Jérusalem pour aller en direction de Jéricho. Jéricho, la ville des parfums, la ville des paniers, la ville aujourd'hui arabe, bourgeoise, des discothèques, des boîtes de nuit. I like the moment, I like the moment, I like the... Bande de païens, là. Pas du travail ce soir. Il quitte la présence de Dieu, il va en direction de Jéricho. Pasteur, follow me, please. Tranquille. Et là, le texte nous dit qu'il y a des brigands. Bon, là, je ne sais pas c'est qui les brigands. Mais le texte nous dit qu'il y a 2 brigands. Le texte ne dit pas 2. Vous 2, vous allez venir. Jamais, c'est de la sécurité, ça, je ne les connais pas. Laisse ta matraque, s'il te plaît, c'est bon. Attention, vous ne bougez pas. Vous faites comme si vous allez à Jéricho, vous vous occupez de rien. Attention, on y va. Vous allez on y va, attention. Ça, c'est caméra numéro 1, caméra numéro 2. Ça, c'est la première scène, donc c'est quand les brigands arrivent et ils vont défoncer le skin, le pauvre. Juste, est-ce que, Florence, est-ce que tu les connais? Ça va, il n'y a pas de problème. Parce que la dernière fois, vraiment, j'ai pris des gens, ils ont défoncé le terme. Attention, on y va, première scène, donc ça, c'est la première action. Les brigands.
Passons encore des épées. On peut avoir une chaise, on peut avoir une chaise, on peut avoir une chaise, s'il vous plaît. Voilà, on peut avoir une chaise. Voilà, voilà, il va s'y mettre sur la chaise. Voilà, vous l'avez bien tapé, vous l'avez dépouillé. La Rolex, la Rolex. Allez, vous c'est bon, t'as un problème avec le passeur. Allez, mon dirait, mon frère. Allez, vas-y, calme-toi, allez. Le texte nous dit, par hasard, c'est un sacrificateur, c'est un homme de religion. C'est quelqu'un qui ne va pas pouvoir toucher cet homme parce qu'il y a du sang et ça provoque une souillure rituelle dans notre culture sémite orientale. Donc il va arriver mais il va se détourner. Monsieur avec le pull vert, auriez-vous la même être écolo? Merci. Vous allez stop ici, à part stop. Deuxième prise, donc ça c'est la scène du sacrificateur, donc qui arrive et qui se détourne. Attention, ça c'est la scène numéro 2. Action, on y va. Juste une question. Vous avez fait les cours Florent à Paris? Vous n'avez pas besoin, ne vous forcez surtout pas. Chez vous, c'est naturel. Oh, allez vite. Un homme de religion, qui connaît les enseignements, qui connaît les Écritures. Monsieur, voyez-vous les magnités, la grandeur, la splendeur, la gentillesse? Il le fait bien, ça va, il ne pas le TPS, il est très très spirituel, il arrive avec sa vie. Ah, lui, c'est le TPS. Il se la pète. Scène numéro 3, le Lévite. On y va, attention, attention. Vraiment désolé. Dans toute ma vie, j'aurais jamais choisi. À en couper le souffle. Aucune personne ne s'y attend. Nous sommes dans une culture sémite orientale. Il y a une graduation. Quand on lit les textes, il faut les lire. Mais là, c'est le calme plat. Tout est plat. Mais à en couper le souffle. Vous avez les anti-religieux. Les Français que je rencontre dans le TGV, qui me disent, mais monsieur, je suis athée, Dieu merci. Et vous avez ceux les intégristes religieux. Amen, amen. Eux, ils ont déjà lapidé Jésus. Mais Jésus a coupé le souffle. Il va oser prononcer un mot, une parole. Jamais qu'on prononce en présence d'un juif. Le nom samaritain est une insulte. Il y a une haine raciale, religieuse entre ces deux peuples qui le divisent. Il n'y a pas aujourd'hui un pays qui est en paix. Maroc, Algérie, la frontière est fermée. Entre la Tunisie et la Libye, c'est une catastrophe. La Tunisie a connu une révolution. Mais aujourd'hui, le printemps arabe s'est terminé en un hiver islamiste. La Libye, on a liquidé Kadhafi. Kadhafi, il est mort en Libye, il est ressuscité en France, dans certains responsables. Parlons pas d'Égypte. Je ne sais pas comment ils ont fait pour planter des pyramides. Juste après l'Égypte, c'est Israël. Il n'y a pas un pays qui n'est pas conflit aujourd'hui dans le monde. Il y a une haine raciale et religieuse entre deux peuples. On a pris les Samaritains d'un autre pays, ils sont venus travailler. Nous sommes dans les 30 glorieuses, 1945, 1975, où tout azimut les chefs d'entreprise français allaient chercher une main-d'œuvre en Afrique du Nord, chez des immigrés. Et cette population va construire, va bâtir, va grandir. On en est en France à la 3e génération, et pourtant ces Samaritains
sur la terre d'Israël, ils vont adopter des principes cultuels, ils vont prendre les 5 livres de la Torah, ils vont construire un temple sur le mont Garizim, et pourtant, il n'y a aucun contact de téléphone arabe, ils tombent en panne dans nos banlieues. Un juif, lui important, ne peut même pas accepter un verre d'eau d'un juif, d'un samaritain. On qualifiait les femmes samaritaines impures à partir du verset. C'est pour vous dire à quel point cette histoire, elle est toujours d'actualité. Jésus va traverser la ZUP de Rouen. Il arrive dans ce quartier paupérisé, fragilisé. Et il voit cette femme envoilée. Et il lui dit, mais tu as soif? Elle lui dit oui. Jésus lui dit, oasis is good. Et les disciples sont scandalisés. Un samaritain, tout proche d'un homme, qui l'aime, qui le soigne, qui lui porte l'amour et l'affection. Personne ne s'y attend. Ce samaritain, come with me please, thank you so much. Come with me. You understand my Arabic? Il est avec une monture. Bien frère. Non, non, toi t'étais le brigand, reste là. La monture est bien là. Bien. Donc t'as un âne, it's donkey. Okay? You take care of this man, please. Thank you so much. You know the good Samaritan. Ok, mais quoi, tu veux le monter? Non, c'est celui qui m'a montré, frère. Tranquille, non? Toi, tu prends là. Et, attends, caméra. Caméra 1, caméra 2. Dès qu'il pose de TF1, il dit. Voilà, ok, c'est bon. Ça, c'est la scène numéro 5. Okay. Donc, le Samaritain va prendre soin de l'homme qui est battu, blessé. Il va le mettre sur la monture et le conduit go straight à l'hôtellerie. Ok, on y va. Action. Très intéressant de voir que la question est simple, mais en même temps, elle soulève d'autres questions. Elle n'est pas mise par un désir de vérité, mais en même temps, quand il pose cette question dans une culture sémite-orientale, il se lève, le docteur de la loi, pour mieux rabaisser Jésus. Il y a une verticalité, il y a une horizontalité, mais pourtant, elle n'est pas vécue réellement. Mais c'est comme si cet homme voulait vivre une sorte de performance. Il n'est pas satisfait. Il pose une question, il répond à sa question, et pourtant, il est pris au piège, et là, miskin, il devient chocolat bleu pâle, bleu pété version 6. Le pauvre, il est complètement pris par son propre piège. Mais là, le Christ Jésus qui casse, qui détruit personne, le temps qu'il revienne, ses sens, à son âme qui refasse surface, Jésus nous décrit, nous raconte une histoire. La question est simple. Comment hériter la vie éternelle? Il y a 1,3 milliard de musulmans dans le monde qui aujourd'hui se posent cette question. Qu'est-ce que je dois faire pour hériter la vie éternelle? Et pourtant, il vient de décrire la réalité. C'est en somme toute assez étrange. Est-ce qu'on n'hérite pas de la vie éternelle selon ces deux dimensions qui viennent d'être dégagées? Mais c'est comme si lui n'est pas satisfait. Et donc là, arrive un moment, c'est extraordinaire. Le dialogue rebondit. Lorsque cet homme ose dire encore en France en 2018, qui est mon prochain? Écoute-moi bien. Si tu sais faire le bien, si tu ne le fais pas, c'est pas devant les ministères là que tu vas prendre en compte. Souvent on dit,
J'étais dans une pastorale dernièrement, 60 pasteurs. 4 femmes d'enseignants. Ouais, l'autre il était de bête. Vous n'avez rien compris. Il arrive un moment où il me dit, mais essaye, donne-nous 2 sujets de prière. Je leur dis, je prie pour que les musulmans ne viennent jamais dans vos églises. Cher. Je prie pour que les musulmans ne deviennent jamais des chrétiens. Vous avez vu des pasteurs se déconvertir. Oh, Jésus, Marie, José Pérec. Et ça me remelait, c'était transpiré, ils n'étaient pas contents. Je leur ai dit, ce qui m'intéresse, c'est pas d'amener les musulmans à l'église, je les amène à Jésus. Amen. Ce qui m'intéresse, c'est pas que les musulmans deviennent un chrétien de plus, qui viennent à l'église religieusement, traditionnellement, qui donne sa vie plus de bonne conscience. Ce qui m'intéresse, c'est qu'ils deviennent un disciple qui se multiplie, qui tombe amoureux de Jésus, qui connaît Jésus, qui rentre dans la destinée que Dieu va courir tout à coup, rentre dans celle que Dieu veut pour moi. Et là, extraordinaire de voir que cet homme, ce Samaritain, c'est quand même incroyable. Il dégage une vérité. Mais il ne sait même pas qui est son prochain. En France, au Maroc, nous avons des pauvres. En Afrique, on a des pauvres. Mais un pauvre chez nous ne meurt pas de faim. Alors qu'en France, il faut que notre voisin dégage une odeur nauséabonde depuis 1 an pour comprendre qu'il est décédé. Seigneur, je suis un radical. Jésus m'a déradicalisé pour me rendre radical dans son amour. Je n'ai pas d'argent à perdre. Je n'ai pas de temps à perdre. Je n'ai pas d'énergie à perdre. J'ai 50 balais. Je ne sais pas combien encore de temps je vais tenir. J'ai qu'une vie. Jésus n'a eu qu'un fils. Il faut te faire un dessin. Arrive à un moment, ce Samaritain, il faut réaliser qui il est réellement. Suspendu entre le ciel et la terre. Ce n'est pas les clous qui l'ont gardé. C'est l'amour qui l'a fait ça. Cet homme, il a une dimension inclusive de ceux qui sont comme lui et les autres. Ceux qu'il n'a pas l'habitude de côtoyer. Et cet homme ose dire, mais qui est mon prochain? Facebook, tu veux être mon ami? Jésus, Yeshua le Messie, ne casse, ne détruit, ne brise personne. Jésus, c'est extraordinairement la psychologie, la pédagogie de Jésus. Jésus qui est capable de remplir le Stade de France. Jésus qui réunit les foules en liesse. Jésus qui a un ministère mais extraordinaire. Jésus n'a rien à prouver. Et pourtant, ce Jésus, il aime cet homme, il considère cet homme, il veut l'amener, il veut le pousser à la vérité. Jésus, au lieu de rentrer dans un jeu de pouvoir, dans un conflit de pouvoir, au lieu de répondre à la provocation par un geste de la même nature, Jésus aime cet homme, considère cet homme, il veut l'élever, il veut le pousser, il veut l'amener à la vérité. Si tu savais juste la première loi, seul Jésus m'a appris à aimer tout homme de toute race, de toute condition. Et cette relation, elle est triangulaire. Jésus, il est réellement la solution pour la France. Il est la solution pour ta famille. Il est la solution pour toi-même. Il est la solution pour ce pays. J'ai pas honte de Jésus. Il est toute ma vie. On va pas le dire, ça y est. Cet homme. C'est extraordinaire. Il va oser. Et c'est marrant quand on voit ça dans le contexte sémite-oriental. Parce que nous, il n'y a pas le tutoiement, le vouvoiement, etc. Il est là, pose une question, et il dit, au lieu de déclarer avec l'article « Je », souvent je prêche dans les églises, il y a beaucoup de personnes qui viennent voir à la fin. Qu'est-ce qu'elle m'énerve? Ils viennent me voir, les gens. Ils me disent, monsieur, j'y vais. Oh, si mon mari, la vérité là, mais toi, t'es là, moi, je... Pourquoi la parole est
autre chose pour les autres. Cet homme, il va dire, il s'exclut. Tu dois aimer, il s'exclut. Il ne vit pas en profondeur. La parole, elle est récitée par cœur pour impressionner tous les théologiens de sa banlieue, alors qu'ils devraient déclarer, je me sens concerné. Je dois aimer. J'ai un cousin qui arrivait du bled. Il était sans papier. Quand il a amené son papier, il est arrivé dans le côté de la métro, la police a attrapé, l'a ramené devant le juge, l'a ramené devant le juge, il était devant le tribunal. Quand il était dans le tribunal, le juge ne le regardait pas comme ça. Mon cousin Talbot, il le regardait comme ça. Et mon cousin Talbot, il a commencé à le tutoyer. Il ne me connaît pas, vous, il a machin, un truc là. Et mon cousin, mais tu. Le juge, il a pété une jury. Mais ici on se tutoie pas, ici on se tutoie. Mon cousin Talbot, il n'arrête plus, il dit, monsieur le juge, mais tu c'est singulier, vous c'est pluriel, non? Il n'a pas compris, là, ils n'ont pas compris. Voilà demain, frère, un chien du lait, il y a une femme, elle a, moi, chérie, chien du lait. C'est dingue, c'est fou. Jésus, ce que tu chantes, ce que tu pries, il veut que tu le vives. Dernièrement, il y a un storpa. Un pasteur qui a commencé à prêcher sur le combat spirituel, frère. Ouais, le message. Mais il a prêché Steve Kunda, un message sur le combat spirituel. Introduction, 3 points, la conclusion. Mais la foule applaudissait dans l'église. Ouais, le message de malin. Il traverse une cité chaude comme l'azur de Rouen. Plus c'est chaud, plus c'est bon. Et tout de suite, nous, on sait qu'il n'est pas de notre cité, de notre quartier, qu'il est perdu, l'autre, là, il sort avec sa petite voiturette. Donc tous les cousins, ils arrivent vers la voiture. Mais il est au feu. Ils voient les renuls s'étailler. 1 heure avant, il prêchait sur le combat spirituel. Ce que tu pries, il faut le vivre. Quand tu vis, tu peux le faire. Jésus nous en amène en compagnie d'un homme blessé. Cet homme, il va venir ici. Allô. Je m'excuse de tenir de tels propos, mais c'est-à-dire que là, on ne peut pas déterminer qui il est, parce qu'ils l'ont massacré, il n'a plus rien sur lui. Le problème, c'est que cet homme, on ne sait pas s'il est américain ou irakien. On ne sait pas s'il est Hutu ou s'il est Tutsi. On ne sait pas s'il est noir ou s'il est blanc, s'il est PG ou s'il est OM. Normandie haut, Normandie bas. Noir ou blanc, juif ou palestinien, marocain ou algérien, oriental ou musulman, désorienté. On ne sait pas qui est cet homme. Mais cet homme, si tu ne sais pas qui il est, tu ne peux le rapprocher, tu ne peux aller vers lui comme un humain, comme un être humain. Et c'est lui, sans bouger, qui va déterminer les actions des personnes qui vont arriver. Et pour une fois, praise God, on va demander aux brigands de se lever. Et brigands, levez-vous, accusés. Venez ici. Je vais vous poser une question et je vous préviens, toute la France vous regarde. De quelle origine êtes-vous? Français? Français. Pour une fois que ce n'est pas des Arabes, merci Jésus. Allez vous asseoir. Cet homme ne sait pas qui il est. Les brigands ne sont pas loin. Le problème, c'est que le brigand, il est toujours chez les autres. Quand tu as défoncé ta femme, c'était la journée de la femme. Quand tu as bien défoncé ta femme. Après, tu vas défoncer tes gosses. Quand ta femme est partie, tes gosses sont partis, il laisse le chien. Quand le chien est parti, le chien est mort. Tu pètes les murs. C'est toujours de la faute des autres. Le brigand, il n'est pas loin. Le brigand, c'est moi, c'est Saïd, c'est à l'intérieur de moi-même. Tu ne peux grandir spirituellement que le jour où tu vas te désigner comme coupable et responsable à toutes les possibilités
vous lui devant Dieu. Mais cet homme, sans bouger, sans rien faire, et le pauvre, il en est incapable. Aucune résistance, il ne peut rien faire. Et ce n'est pas une histoire de faire ou de pas faire. Mais ce soir, laisse Dieu faire. Les clés ont touché. Laisse Jésus te visiter. Tu veux atteindre le ciel? Le ciel t'a atteint il y a 2000 ans. Cet homme sans rien faire, mais en laissant la grâce l'aimer, la grâce le toucher, la grâce le soigner, la grâce le visiter. Tu peux tout faire. Il n'y a rien que tu pourras faire qui va atteindre Dieu. Mais laisse-le faire. Ce Samaritain, il va venir ici comme il me plaisir. Thank you so much. Can you please? Thank you. I'm so sorry. Ce Samaritain, il est devant vous. Qu'est-ce que nous dit Jésus aujourd'hui? Qu'est-ce que nous dit Jésus aujourd'hui? Que parfois la providence, le salut, l'affection, l'amour, je l'ai plus trouvé chez les gens du monde que dans les églises évangéliques. Jésus est en train de nous enseigner, alors qu'on croit que finalement le salut de levons de certaines personnes, c'est des personnes auxquelles on ne s'y attendait pas. Il faut qu'il arrive d'Afrique du Sud pour venir à la France. Voilà, je ne sais pas combien on a de ministères en France. Il faut qu'il se tape 14 heures d'avion pour venir voir, alors qu'on a, je ne sais pas, Seigneur, combien de ministères en France. Le Seigneur, il prend ce Samaritain pour poser sa main bénissante, guérissante. Et parfois, avant de mettre le vin, c'est l'huile de l'onction qui doit couler sur toi. L'huile de la guérison. Dieu ne veut pas te froisser avec ce vin. Mais seulement après, tu pourras supporter la puissance du sang de Jésus qui va pénétrer, qui va libérer, qui va transformer. Jésus choisit un homme dont on ne s'y attend pas, qui le touche, qui l'aime, qui le serre dans ses bras, qui l'amène à l'hôtellerie. Je n'ai pas l'impression que vous avez de l'imagination. Non. Je vais vous aider à imaginer. Je suis Saïd d'origine marocaine. Je suis à Rouen. Marine Le Pen est là ce soir. Elle fait son congrès. Elle sort du congrès. Elle se trompe de route, elle arrive à la ZUP, là dans le plateau. La blonde, Marine, on ne sera jamais compris. On la reconnaît tous. Mais un coup, ils vont la déboîter. Moi, je suis spirituel, je sors de la conférence de Florence Biche. Je vois Marine, qu'est-ce qui t'arrive, wesh? Je lui mets un coup d'huile, un coup de vin, elle se règle. Elle me voit, moi, l'heureux mec, je faisais. Mais qui aimerait se laisser toucher réellement par quelqu'un qui l'aime pas? Vous êtes spirituel, papa. Moi, il y a des personnes que j'aime pas aujourd'hui. Et attention, je suis chrétien, mais je suis pas crétin. Moi, tu me cherches, tu vas me trouver. Moi, je te mets un coup de boule évangélique sur place. Je prends le train la dernière fois, tranquille, j'ai rien demandé à personne. J'arrive vers le steward, je dis, vous me mettez le jambon beurre? Le steward, il ne me sert pas. Je lève la tête, c'est un rebeu, un cousin. Et il me regarde avec ses yeux de Dashland. Et il me dit, mais monsieur, c'est du jambon. Je fais, mais voilà la bouteille de vin qui va avec. La peur, elle change de camp. Jamais je baisse le regard devant n'importe qui. Et là, en tant que chrétien, Dieu nous a revêtus d'une puissance, d'une force qui est extraordinaire. Arrête d'être constipé, complexé. Sois fier de ce que tu es. I'm not slave, on n'est pas des esclaves.
Dieu, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Il a posé sa main bénissante, guérissante. Il t'a rétabli, il t'a guéri, il t'a choisi, il t'a fortifié. Il t'a amené dans la destinée qui est la tienne. Cet homme qui a rencontré cet homme, ce Samaritain, le Samaritain, il accomplit sa tâche. Il accomplit sa tâche, il prend soin, il l'aide, il l'amène à l'hôtellerie. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il continue sa life, il continue sa vie, il continue sa destinée. Il y en a qui aiment l'estrade, il y en a qui aiment l'estrade. Mangez-la l'estrade. Mange-la l'estrade. Il y en a qui cherchent des titres, il y en a qui cherchent des titres. Mais ce n'est pas des titres qu'on a besoin, c'est l'onction. C'est l'onction qu'on a besoin. Il y en a, ils sont rentrés dans le social pour noyer leurs propres problèmes. Il est détraqué, il est chassé, il est détruit et il veut prendre soin des autres. Prends soin de toi, guéris-toi d'abord. Après, on a des ministères de détraqués. Il y en a combien qui se prennent pour Saïd Billy Graham? Reste que tu es. Yes. Origène nous cite Sens, l'érudit romain, opposé farouchement aux chrétiens de l'époque, adversaire des chrétiens. Adversaire des chrétiens parce que les chrétiens de l'époque étaient les détenteurs de la diversité. Ce qui va s'avérer comme une faiblesse, aujourd'hui c'est extraordinaire. C'est qu'aujourd'hui le christianisme, aujourd'hui nous pousse dans une culture de la non-violence. Il nous amène à accepter tout homme de toute race et de toute condition. Et on a tellement besoin de se voir dans cet homme qui a été frappé, roué de coups, abattu. Et dans ce Samaritain que Dieu a choisi. Il y a un homme qui s'est levé. Il a voulu être un héros. Mais il y a un homme qui s'est abaissé, qui s'est mis au niveau. Qui va se mettre au niveau des gens aujourd'hui? Qui va s'abaisser dans la misère humaine? Qui va aller vers la sécheresse, la misère spirituelle qu'on peut voir en France? 67 millions de Français. Quand je gratte, quand j'analyse, le diable c'est un menteur. La France a soif de vous. La France a soif de votre message. On va se lever à notre place. Je vais demander à Madame Kunda de nous entraîner dans un chant, c'est possible, si elle est encore là. Si elle est encore là, un chant bien dynamique, rythmé. S'il te plaît, je vais finir maintenant. Je m'excuse. J'ai inondé votre belle salle. J'aimerais juste vous dire, pour terminer, c'est extraordinaire de voir à quel point aujourd'hui la lecture des événements, tout converge. Et quand je regarde le tableau qui se dresse vers moi dans le monde et particulièrement en France, même si aujourd'hui on se moque, même si aujourd'hui on essaie de te déstabiliser dans ta foi, il y a une chose que je sais qui est réelle, qui est palpable, qui est concrète. C'est que Jésus n'a jamais été aussi présent qu'aujourd'hui. Si tu veux t'éclater, éclate-toi encore. Et si tu veux t'attacher à Jésus, attache-toi. Demain et après-demain, ne crois pas que ça sera à Disneyland et Alice au pays des merveilles. Mais si maintenant tu ne prends pas la décision de réellement t'engager sérieusement et de rentrer dans ce que Dieu veut pour toi, tu peux passer à côté de cette grande bénédiction que Dieu a réservée. Guerrier qui va mettre en place. Le diable, c'est un menteur. Les temps sont réellement mûrs.
mais mûr pour celui qui va rentrer dans la destinée que Dieu veut pour lui. Il manque encore quelques pièces au puzzle. Il y a beaucoup de Français qui sont complètement, mais complètement séduits. Il ne reste plus qu'à certains chefs d'État juste de transformer l'eau en vin. Et tout le monde va aller à la dérive. Le mensonge, il est là. Tout se met en place. Mais le plus important, ce qu'un pasteur doit prêcher, ce qu'un pasteur sur lequel il doit insister, la seule prédication sur laquelle il doit marteler, c'est que le pasteur doit préparer aujourd'hui son Église au retour de Jésus. Ce n'est pas une légende, c'est une réalité. Ce n'est pas une légende, c'est une réalité. Il y a quelques temps, j'ai fait une conférence et j'ai mon orateur qui est d'origine arabe, chrétien, est venu. Il fallait le traduire de l'arabe au français. Et j'ai demandé à un imam très important de venir pour le traduire de l'arabe au français. Cet imam a traduit mon orateur pendant 4 heures. Il est rentré chez lui, cet imam. Et cet imam n'arrive plus à dormir. Et il me téléphone, il me dit, Monsieur Oujibou, à cause de votre conférence, je n'arrive plus à dormir. Je lui dis, écoute-moi bien. Moi, tu ne me prends pas la tête si tu arrives à dormir ou pas. Tu prends un cachet d'aspirine et je vais raccrocher au nez. Je ne suis pas là pour vous donner du l'unité de la spirituelle. On n'est pas là pour caresser les chrétiens. Les chrétiens trop gâtés. Il y a des chrétiens qui me téléphonent à 3h du matin pour me dire, Monsieur Oujibou, est-ce que je dois prendre un cachet d'aspirine ou deux? Tu vas prendre mon poids dans ta figure, tu vas dormir sur place. Rentre dans la dimension que Dieu veut pour toi. Cet imam me téléphone la semaine suivante. Il me dit, je suis à l'hôpital, ma fille va mourir. Qu'est-ce que je fais? Je lui dis, il y en a un qui m'a libéré, il y en a un qui m'a transformé, il y en a un qui m'a guéri, il y en a un qui m'a donné la vie, il y en a un qui est toujours le même, Yahshua al-Masih, Jésus. Un imam en France qui prie le nom de Jésus et sa fille est instantanément guérie. Nous l'avons baptisé, non seulement on l'a baptisé, mais c'est pas important, c'est bien que t'amènes les gens au baptême, mais quand tu les amènes au baptême, après tu les oublies. Après le baptême, tu les oublies. C'est pas le baptême, c'est le début après le baptême. Aujourd'hui, on en fait un disciple. Il y a un prix à payer pour avoir un disciple. Combien de disciples on a qui trahissent leur pasteur? Combien on a de disciples, mais on veut des enfants, on veut des fils spirituels. Un fils trahit pas son père. Et cet imam aujourd'hui converti est en train de convertir d'autres imams. T'es appelé à porter le fruit. Alors, c'est bien. J'ai pas plusieurs d'avion, je me suis tapé une grippe. Tout à l'heure, je vous ai vu la c'est du lourd, il y a du level là-dedans. Il y en avait que 4 là qui étaient en train de faire notre dentiné. On dirait que ça se 4 diesel, wesh. On n'est pas en Normandie ici, c'est des enfants de Dieu, non? Je vais tous vous demander là. Tous. Regardez là la ceinture. C'est du cuir calme. Celui qui ne vient pas devant, je vais le fouetter. Tout le monde, toute la salle là. Vous allez tous venir sur le devant. Mais attends, stop, calme-toi. Avant de venir sur le devant, je vais demander aux hommes de Dieu de se mettre devant. Steve Bunda, tous les hommes de Dieu, les serviteurs, les ministères qui sont sous ta couverture et sous ton manteau spirituel, Florence. Le pasteur Steve Bunda, le pasteur, tous les ministères. Je crois ce soir dans la puissance de Jésus. Je ne sais pas, peut-être vous venez pour la première fois. Et vous dites, mais le Marocain, mais c'est un malade. Excusez-nous, on est chrétiens. On n'est pas coincés, on n'est pas constipés, on est normaux. Mais on aime Jésus. Mais on sait qu'il n'y a rien dans les mains. Il n'y a rien dans les mains, il n'y a rien. Mais dans le cœur, il y a la foi. Je crois ce soir dans la puissance de Jésus. Je crois ce soir véritablement dans une onction, une ADN spirituelle qui va être transférée, une activation prophétique où
où Dieu va scanner, va faire une échographie spirituelle et il va te parler. Hé, j'ai pas l'habitude de prier pour les gens. Je fais pas de spectacle. Mais je sais une chose. Ce qu'il y a de plus dangereux, c'est la puissance de la foi. Et la foi, c'est pas de la croyance. La foi, c'est pas de la croyance. La foi, c'est de saisir les choses. C'est de les prendre comme si elles étaient là. Tu peux croire et rester dans tes erreurs, mais tu as besoin d'aligner tes pensées à ce que dit la puissance de la parole. Saisis ce soir la puissance de la parole. Et quand on va s'approcher, un chant qui est connu, un chant qu'on sait chanter tout le monde, un chant d'auditoire, sinon je te mets une couleha ou je te marie ou bled toi aussi. Quand tu vas louer le Seigneur, loue vrai. Si, tu es toute seule ou quoi? Si tu chantes, chante vrai. Adore vrai. Alors que tu vas prier, qu'ils vont prier pour toi dans le monde visible et invisible. Je suis un ancien musulman. Quand tu pries, dans le monde visible et invisible, la puissance de Jésus se fait sur toi. Une onction fraîche va te renouveler. Tes larmes, il les connaît. Tes douleurs, il les connaît. Tes luttes, il les connaît. Ton présent ne va pas déterminer ton futur. Quelle que soit ta condition, Dieu peut la changer là ce soir même. Si tu as besoin d'un attouchement divin, grâce, tout le monde va aller sur le devant. Et je veux vous entendre. Ah, celui qui n'adore pas, il prend une tournée. Je chanterai